Kalapana était une ville du district de Pune sur la Grande Île. Le Kilauea est redevenu actif depuis 1983 et, en juillet 1990, des coulées de lave du Pu'u'oro la détruisent presque entièrement. Par endroits, l'épaisseur de lave atteint plus de 10 mètres. Petit à petit, certains habitants reviennent s'installer. Mais en juillet 2010, une nouvelle coulée touche Kalapana, ne laissant que 35 habitations intactes dans le quartier de Kalapana Gardens. Nous voulons reconnaître le chemin qui mène au point de vue sur la lave et qui se jette dans l'océan. Nous allons refaire le chemin cette nuit, avec pour seul éclairage nos frontales et les petites lumières des vélos. La distance aller-retour est de 15 km. What time is it? It's 20 to 4 in the morning. Apparently, rain jackets are there. Nous voici prêts à faire les 7 km et demi en vélo pour voir la lave couler dans l'océan. Exciting! Nous laissons les vélos et nous marchons afin de trouver une bonne place pour admirer le spectacle.
filmé les 25 et 26 octobre 2017. Fin avril 2018, l'activité sismique devient intense dans la région. Le 22 avril, une partie du cratère du Kilauea déborde. Sous terre, le magma coule vers le Pu'u'o, dont le plancher s'effondre le 30 avril. Le 3 mai, une première fissure s'ouvre dans le quartier résidentiel de Leilani. Le flanc du Pu'u'o s'est déplacé de 50 cm. Du 22 avril au 20 mai, on a enregistré 2815 tremblements de terre dans la région. De la première fissure jaillit bientôt une fontaine de lave de 50 mètres de haut. Depuis le 3 mai, d'autres fissures sont apparues et la lave atteint l'océan le 23 mai, coupant la route 137. La rencontre de lave incandescente et d'eau produit des fumées acides, un mélange irritant d'acide chlorhydrique, de vapeur et de petites particules de verre volcanique, extrêmement dangereuses pour la santé. Le parc national des volcans est fermé et l'accès à Kalapana impossible pour les touristes. La plupart des résidents ont d'ailleurs quitté les lieux. À ce jour, 10 000 personnes ont été évacuées et 600 maisons sont détruites. L'éruption se poursuit et la coulée de lave active s'étend sur plus de 23 km². Aujourd'hui, 21 juin, les autorités s'inquiètent d'un risque d'éruption généralisée et d'un éventuel tremblement de terre qui pourrait provoquer un tsunami.